Alors, on va se retrouver avec notre deuxième lauréat gagnant de notre concours des startups. J'ai nommé Romain Brochard, qui va me rejoindre sur notre piste. Romain, vous dormez, Romain? Vous êtes avec nous? Romain Brochard, donc, vous êtes architecte diplômé de l'école d'architecture de Nantes. Alors du coup, deux agences, parce que vous avez été diplômé effectivement à Nantes, et votre agence ILE, qui veut dire matière première, en grec ancien. Et votre agence est doublement installée à Paris et à Nantes, c'est ça. Votre innovation ici, vous allez nous parler de votre système de rafraîchissement de l'air dans les bâtiments urbains en période de canicule. Vous le savez, les canicules vont être de plus en plus fréquentes. Et avec vous, c'est stop et non à la climatisation. On arrête ça. Comment? Eh bien, par l'installation de cheminées solaires sur les toits qui retirent l'air chaud. Moi, j'ai résumé en une phrase. Il est évident que Romain Brochard va vous expliquer ça avec beaucoup plus d'exemples et d'attention. Romain, à dire qu'en avril 21, c'est important, vous avez été élu pour la réhabilitation de la Maison du Lac dans le parc de Bercy à Paris, qui n'est autre que le siège de l'Agence parisienne du climat. Ça, je me disais, on ne peut pas mieux faire. Et vous avez en charge à Rennes, ici, tout près, 55 logements, donc à la ZAC de la Courrouze. Voilà. L'enjeu donc consiste pour vous à convaincre les futurs industriels de l'intérêt de votre procédé, car pour l'instant, on en est vraiment, c'est pas encore commercialisé. Donc c'est ouvert. Oui, à vous de convaincre justement les industriels d'utiliser ce procédé, donc de pouvoir retirer l'air chaud grâce aux cheminées que vous allez installer. En tout cas, vous allez nous convaincre. Vous nous avez déjà convaincus puisque vous êtes deuxième lauréat gagnant de notre concours des startups. Et je vais vous laisser donc expliquer votre procédé. Et puis ensuite, nous accueillerons un autre intervenant. Vous allez voir, ça va se faire dans l'élan. Merci Valérie pour cette présentation. Romain. Je vais revenir juste à la base, la création de l'agence. En fait, nous, donc Cirque et Novabuild nous ont aidés bien sûr l'année dernière avec ce deuxième prix, mais on a créé l'agence avec ce projet. On a gagné l'appel à projet FAIR, donc du coup qui est porté par le pavillon de l'Arsenal à Paris, parce que on avait envie avec mon associé, enfin en tout cas une forte volonté d'innover. Alors avec notre métier d'architecte, on innove durant toute la période de nos études, ça dure 6 ans, mais on ne se voyait pas en tant qu'architecte, chef de son agence, ne pas avoir un pôle de recherche et donc du coup d'avoir vraiment ce sujet de la conception et en même temps la recherche. Donc, comme l'a très bien dit Valérie, on est donc vraiment entre ces deux villes et on a une forte volonté de travailler aussi donc sur des sujets de réhabilitation, que ça soit donc du coup dans des villes bien sûr Nantes, Rennes et Paris, également sur des réhabilitations moins proches des centres-villes. Donc juste une rapide slide sur quelle est la réalité de notre métier aujourd'hui. Notre métier dans la globalité, le monde de la construction. Donc on représente 10% du PIB français et pour autant on émet 40% des émissions de CO2. Donc on doit vraiment s'engager dans notre manière de construire et au-delà des matériaux, et donc Isopaille est un très bon exemple. Nous on construit à l'agence en matériaux naturels, donc géosourcés, biosourcés, mais comme je l'ai introduit, c'était structurant aussi d'avoir un pôle recherche pour se poser des questions sur les aspects énergétiques et comment on consomme dans nos bâtiments. En parallèle de ça, donc moi je suis un citadin nantais d'origine, je vis à Paris depuis 10 ans. Donc le sujet de la ville dense et de la ville caniculaire, on connaît de plus en plus. Je suis arrivé à Paris en 2011, les périodes caniculaires c'était 30, 32 degrés, et là on est plutôt sur du 42, 45. Et donc l'habitat en fait ne résiste pas. L'habitat haussmannien n'a pas été pensé aujourd'hui pour 45 degrés. L'évolution fait qu'on est plutôt maintenant sur un climat, sur certaines périodes, proche de Séville. Et clairement, Haussmann n'avait pas forcément réfléchi à ce sujet de ventilation. Et nous, on a l'infime conviction qu'il y a d'autres solutions que la climatisation.
pour résister à ces périodes caniculaires. Donc là, on le voit sur cette slide, il y a aussi une vraie corrélation entre canicule et ville dense. Et donc là, notamment, le 10 août 2003, donc avec la période de canicule, on voit qu'il y a quand même une différence de 5 degrés, juste à quelques kilomètres d'écart dans la région parisienne par rapport au fait que la ville est plus ou moins dense ou plus ou moins végétalisée. On le voit avec le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne, qui sont bien sûr des îlots de fraîcheur à l'échelle de la ville très importants. Et en parallèle de ça, le 8e, le 16e, qui sont vraiment des quartiers denses et peu végétalisés, résistent très mal aux périodes caniculaires. Donc nous, on s'est posé cette question-là, étant parisien nantais, comment est-ce que du coup, on doit, en tant qu'architecte, s'engager ? Donc là, on présente rapidement notre projet R. Donc ça, c'était un peu la slide. Donc c'est une coupe sur un bâtiment haussmannien. C'est ce qui nous a permis de gagner. Et petit bref d'histoire, en gros, Haussmann, quand il a eu un vrai impact sur la ville, l'idée c'était donc de créer des logements traversants avec des cheminées qui chauffent et des chœurs, des cours qui ne sont pas forcément végétalisés, mais en tout cas qui sont des lieux de rassemblement. Aujourd'hui, les cheminées ne sont plus utilisées parce qu'on n'a plus le droit de chauffer et les appartements se sont divisés, ont été réduits, et donc du coup on n'a plus cette transversalité existante. Donc aujourd'hui, avec mon associé, en tout cas hier, quand on a gagné le projet pour le pavillon et puis pour Cirque, on s'est posé la question comment on peut rafraîchir d'une autre manière que de la climatisation et d'utiliser finalement deux éléments qui sont plus exploités, la cour et la cheminée. Notre première action, et c'est pas là où il y a forcément toute l'innovation dans notre projet, c'est juste de rafraîchir les cours qui deviennent du coup des nouveaux lieux de rencontre et que ce ne soit plus des lieux de stockage, locaux poubelles ou locaux vélos, juste un rafraîchissement qui va permettre à l'échelle de la cour, donc pas avec des plantations trop hautes, bien évidemment, il faut garder la luminosité, mais avec une végétation basse, juste un rafraîchissement léger. Et après, tout notre système, nous, c'est de réutiliser les cheminées en mettant des systèmes en toiture pour du coup faire un appel d'air et du coup un rafraîchissement, une ventilation naturelle sans utilisation d'énergie, donc on est clairement à l'opposé de la climatisation. Donc là, c'est la première coupe rapide, et donc les potentiels sont réels. Dans Paris, on a fait des études, donc on est bien sûr épaulé par le pavillon de l'Arsenal, donc du coup qui est un peu la maison de l'architecture à Paris et qui est là pour mettre en lumière les architectes, entre guillemets. On a aussi travaillé avec la RIVP Hyper Habitat, donc du coup c'est des bailleurs parisiens, des bailleurs sociaux parisiens qui ont un grand parc immobilier et donc qui sont aussi intéressés sur une nouvelle manière de rafraîchir leur logement pour leurs locataires. Donc en gros, on a 43% de logements à Paris qui pourraient être utilisés avec notre dispositif. Et on a étudié vraiment sur des études de cas. Donc Valérie l'a introduit, nous on est encore sur de la recherche. On travaille avec un bureau d'études environnementales et on travaille avec des industriels quand même, bien évidemment, pour que notre dispositif soit réel dans quelques temps. Mais c'est très long parce que du coup la mécanique des fluides c'est compliqué. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on porte le projet. Il va y avoir une étude qui va être publiée par la ville de Paris et l'idée c'est vraiment, en tout cas le pavillon de l'Arsenal et la ville de Paris nous ont poussé à être sur des études de cas réelles. Donc là on est sur un immeuble dans le Marais qui est donc propriété de la RIVP. Et donc, sur ce sujet, on a par exemple 4,4 cheminées par logement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces cheminées et on est donc dans un tissu très dense puisqu'on est dans le Marais. L'idée sur cette solution-là, c'est de mettre un dispositif mécanique, enfin une ventilation naturelle assistée, vraiment sur les souches de toiture. Et du coup, ce système va faire un appel d'air. Et en fait, en ouvrant la fenêtre, il va y avoir un balayage dans l'appartement. Il y a une faible utilisation d'électricité pour faire fonctionner ce système. Mais on a donc une économie, un rafraîchissement de -2, -3 degrés sur nos premières études. Donc c'est assez intéressant. Et c'est assez respectueux du patrimoine. L'idée, c'était quand même qu'on ait plusieurs systèmes de dispositifs en toiture. Et ce système-là est vraiment genre le moins impactant par rapport à l'architecture, mais -2, -3 degrés, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus faible que l'usage d'une climatisation. Donc on est allé plus loin. Et notre autre étude de cas, donc du coup c'est dans le 19e, un tissu qui est donc moins dense, on est à côté du parc des Buttes-Chaumont, donc du coup on a un rafraîchissement qui est plus présent. Sur ce site d'études, l'idée était d'avoir aussi une forme urbaine qui soit différente, donc du coup la cour est plus végétalisée, et sur ce sujet-là, on a vraiment l'installation d'une cheminée solaire,
Donc là, en gros, on capte le soleil, on n'utilise aucune énergie, aucune électricité. On capte le soleil, ça fait donc du coup une chauffe au niveau de la souche, et c'est finalement la poussée, enfin c'est des données qui sont très mécaniques, très physiques. Finalement, la chaleur qui est créée par ces capteurs solaires génère dans les logements l'air chaud qui est appelé par du coup notre dispositif, et donc du coup l'air frais qu'on aura dans les cours, avec un système bien sûr d'ouverture, enfin de véhiculation de l'air par la fenêtre, bien évidemment. Finalement, par la cheminée, ça devient des cheminées solaires naturelles, et donc du coup un balayage de l'air frais, donc sans utilisation d'énergie, et donc vraiment être à l'opposé de la climatisation. Et sur ce système-là, on est sur du moins 4, moins 5 degrés. Donc du coup, on commence à être assez percutant, dans le sens où les canicules, on est sur du 30-35 degrés dans les appartements. Appartement, il fait 42. Vraiment, les immeubles haussmanniens résistent très mal, hein, donc il fait plutôt chaud. Quand je dis Haussmann, hein, il y a les mêmes systèmes à Nanterre. Hein. Les tissus urbains, en tout cas les immeubles des tissus urbains, ne résistent pas. Et donc sur ce type de solution, on a un rafraîchissement qui est impactant et qui commence à être intéressant. Donc nous, on est en train de travailler sur ce système-là, pour aussi proposer ça à des promoteurs, à des bailleurs sociaux, ou à aussi des syndics, avec bien sûr un coût, hein, bien évidemment, mais qui est vraiment minime par rapport au sujet de la ventilation, de la climatisation. Et surtout, nous, c'est d'utiliser le patrimoine existant, donc on est vraiment proche de la rétrotech, d'utiliser juste le patrimoine, d'y mettre un dispositif, et en fait de l'amener vers un habitat plus écologique, en tout cas, bien sûr en ne transformant pas le patrimoine. Et donc c'est des dispositifs qui changeraient quand même les toits parisiens. Et donc il y a un vrai impact, c'est vrai patrimonial. Après, l'idée c'est quand même clairement de s'affranchir de la climatisation. Donc notre projet, en tout cas R, et c'est la leitmotiv depuis 2 ans. Donc 2 ans de recherche, c'est engageant à l'agence. Et je vais finir avec ça. C'est clairement pour nous une bonne dualité d'avoir un pôle recherche et un pôle de conception. Hein. On a quand même beaucoup de projets en construction neuve. Et si on est venu à porter ce projet-là, c'est qu'en fait dans nos projets neufs, que sont beaucoup des collèges ou des logements collectifs, on met en place des cheminées solaires dans le neuf. Donc du coup, en fait, on sait comment ça marche. Et là, toute l'idée, c'était de travailler sur des projets de réhabilitation dans des tissus classés et patrimoniaux. Voilà Valérie, du coup, la présentation. Et du coup, c'est une bonne transition par rapport à l'agence ALR. Alors, l'agence ALR qu'on va accueillir en la personne d'Aurélien Leroux. L'agence ALR est située rue de Strasbourg à Nantes. Donc, vous êtes architecte également, Aurélien. Vous avez en fait réhabilité des immeubles qui sont situés rue du Roi Albert, hein, c'est ça. Donc si ça se situe, enfin bref, c'est à Nantes, rue du Roi Albert. Donc c'est des immeubles au départ qui étaient des bureaux et que vous avez transformés en logements sociaux. C'est ça? Vous allez normalement avoir un micro qui va être là. Voilà, comme ça chacun va avoir son micro. Donc ensemble, en fait, c'est un peu un retour d'expérience aussi que vous nous proposez de cette réhabilitation. Oui, bon, je vais parler d'un cas concret. Oui. Hein, on m'a appelé à intervenir surtout pour le fait que tous les deux, nous sommes des jeunes agences d'architectes. Moi, j'étais parisien, je suis arrivé à Nantes. Je suis d'origine guyanaise aussi, mais je vais en parler parce que ça m'intéresse beaucoup de parler de ça, dans le sens où les problématiques de surchauffe et les problématiques de réchauffement climatique, malheureusement, j'ai l'impression qu'on vient de plus en plus en Guyane ici. Et donc là, moi, ce qui m'intéressait sur ce projet particulièrement, venant de Guyane aussi, c'est que je considère que la métropole, comme on dit chez nous, est construite à 100%. Et autrement dit, aujourd'hui, si on veut être vraiment écologique, je pense qu'on devrait arrêter de construire. C'est très choquant ce que je vais dire là. Et surtout arrêter de démolir. Et quand on est dans des villes construites comme Paris ou Nantes, la question est vraiment intéressante. Il faut réutiliser ces bâtiments, les réemployer. Là, je suis sur un bâtiment qui en plus était classé patrimoine avec un architecte du patrimoine, vous en doutez. Donc j'avais des problématiques très similaires à ce qu'a pu voir il est. Donc je vais vous présenter un peu cette opération. Voilà, présentez-nous et puis vous avez le temps ensuite d'échanger ensemble et avec le public, toujours. Donc je suis à Nantes, c'est une opération sur la place de la préfecture de Nantes, au 16 rue du Roi Albert. C'est un bâtiment qui fait l'angle. Le projet est arrivé par le président du département, Philippe Grosvalet, qui avait envie de transformer ces bureaux qui appartiennent aujourd'hui encore au département, qui abritaient le pôle ressources humaines.
Il voulait faire un projet fort politique, il a décidé d'installer des logements sociaux, chose qu'on voit beaucoup à Paris avec la RIVP ou sur les bailleurs courants à Paris aujourd'hui. Il a chargé du coup le bailleur social Habitat 44, avec qui il travaille d'habitude sur ces sujets, de transformer ses bureaux en 10 à 12 logements sociaux. Voici les bâtiments. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà, c'est la rue qui monte entre la préfecture et la cathédrale. C'est un très bel ensemble immobilier de Nantes. C'était d'ailleurs une des premières opérations de promoteurs de la zone autour de la cathédrale. Donc c'est un ensemble classé. On a des immeubles qui sont en symétrie parfaite. Et donc nous, on est sur l'immeuble je ne sais pas dans quel sens je suis, celui de gauche. Voilà. Donc la difficulté qu'on avait aussi, c'est qu'on avait un bailleur social qui n'était pas forcément habitué à travailler sur des réhabilitations de ce type. Il avait un cahier des charges très classique avec des volets roulants, avec des sols PVC, tout un attirail assez classique pour du logement social. Et nous, il fallait absolument qu'on questionne le programme, le cahier des charges, pour arriver à un projet vraiment innovant. Et ça, c'était très intéressant pour nous, puisque justement, on avait beaucoup de champs sur la programmation. Donc on a fait une analyse assez précise du bâtiment existant, on a fait faire un scan 3D, et on a pu avoir assez vite les faiblesses et les qualités du bâtiment. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais grosso modo, on a réussi à arriver sur 10 logements sociaux en intervenant le moins possible. Sur les plans, c'est en bleu, vous voyez, c'est nos seules interventions. Donc on arrive à 1 200 € du mètre carré, ce qui est un tour de force pour ce type d'opération. Voilà. On avait des problématiques intéressantes aussi par rapport, j'essaie de rebondir à ce que j'ai vu avec Ilé, c'est que voilà, on est sur un bâtiment qui a énormément de qualité thermique, que pour ce qui est de la saison chaude, beaucoup moins de qualité thermique pour les saisons fraîches. Donc dans l'analyse qu'on a pu faire, je vais voir si je vais peut-être repasser un peu en arrière. Voilà, on a pu faire une analyse thermodynamique précise pour identifier les ressources et les faiblesses du bâtiment existant. C'est d'ailleurs Romain Martin qui était à Novabuild, qui est maintenant à Novabuild, était architecte thermicien qui avait pu faire cette étude et qui a pu mener sur une ressource, comment dire, un gisement de faiblesse, si j'ose dire, sur la cour intérieure que vous voyez sur je ne sais pas si vous voyez la représentation graphique, c'est la partie qui est violette, donc c'est la partie la plus déperditive. Donc c'est une courette qui fait 5 par 5 et par 15 de haut. Et donc on a pu mobiliser l'enjeu du projet sur cette courette qui cumulait beaucoup de défauts, comme on peut voir sur l'image, qui avait été recouverte en béton, donc plus du tout, complètement étanche, aucune perspirance, les matériaux pourrissent lentement et sûrement. Donc l'enjeu, c'était d'arriver avec l'architecte des bâtiments de France qui voulait garder cette cour minérale, de proposer un projet qui va permettre à la fois d'apurer les conditions hygrothermiques de cet espace, de résoudre la problématique thermique, c'est-à-dire que cette façade est monstrueusement déperditive, et d'arriver ensuite à résoudre un autre problème qui est très important aussi dans les bâtiments existants et patrimoniaux, qui était l'acoustique. Donc là, on a pu mettre en place un dispositif assez innovant, avec un acousticien également, qui a pu faire une étude de cette cour qui fait 5 par 5, qui est en copropriété, donc je vais voir si je reviens en arrière. Voilà. Je ne sais pas si je vais avoir la coupe. Sur le plan, c'est l'élément qui est marqué courette. Je pense que c'est pas lisible à votre échelle. En tout cas, il y a 2 autres fenêtres qui donnent sur cette cour. Donc il y a 3 appartements qui donnent sur cette cour. Quand ils ont appris qu'il y avait des logements sociaux qui s'installaient à cet endroit-là, je peux vous dire que c'était pas forcément une bonne nouvelle. Donc la question de l'acoustique était importante. La réverbération était énorme. Donc on a pu convaincre l'ABF de faire une isolation thermique par l'extérieur sur une courette classée avec un dispositif acoustique. Pour rappel, l'avantage énorme de l'isolation thermique par l'extérieur sur du bâti ancien, c'est qu'on résout absolument toutes les problématiques d'hygrothermie, de gestion de l'humidité, puisqu'on n'a plus de points de condensation. Et on va mettre l'inertie de la pierre du bon côté. Donc on a pu résoudre tous les problèmes avec un dispositif très simple et très économique, que je vais vous présenter. Hop. Ça, c'était le bâtiment en coupe. Voilà, donc... Voilà, on était sur un budget très restreint, donc on est sur un dispositif, je suis d'accord que c'est une tôle ondulée, mais c'est en zinc, pour que l'ABF soit satisfait, perforé, avec un dispositif de double isolation. C'est une première couche de 10 cm en laine de verre classique,
et une deuxième couche de 4 cm en laine iso-façade noire, qui est conçue pour donc résister à l'extérieur, et qui a donc des performances acoustiques importantes, et qui a divisé par 3 la réverbération de la cour, et apporté un confort unique dans cette cour, qui aujourd'hui, voilà, quand j'y suis retourné, les bébés qui pleuraient à la fenêtre, voilà, le bruit est tout à fait supportable, alors que normalement un bruit de bébé, je pense qu'on est tous d'accord que c'est absolument insupportable. Voilà. Et le deuxième point donc, qui est important sur cette histoire de... Donc voilà, tout ce qui est problème de surchauffe, etc. sont vraiment très facilement résolus, puisque je vais avoir une cour qui est de façon fraîche toute l'année, mais on voulait amener un agrément et gérer encore plus l'humidité avec un système très simple, où on a fait faire perforer la dalle béton. Je rappelle, l'ABF voulait qu'elle reste minérale, hein, donc on ne pouvait absolument pas casser toute la dalle et mettre de la terre. Donc on a trouvé cette solution très simple, c'est qu'on a fait carotter avec des diamètres variables la dalle existante. On a fait remplir de terre, planter quelques plantes résistantes bien sûr à ces conditions, parce que c'est assez froid, humide et très peu ensoleillé, donc des fougères essentiellement. Et bien sûr des grimpantes pour amener un peu d'intimité entre les... Vous voyez, on voit bien sur ces photos là les problématiques de co-visibilité et d'intimité entre les logements sociaux et les logements existants. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu petit, mais voilà, brièvement, on décrit le dispositif. Donc très simple et très économique. On est sur une façade ITE très classique en termes de coût, mais on a amené un confort aujourd'hui certain sur le bâtiment et pour de longues années. Voilà. Peut-être faire un petit... Peut-être qu'on pourrait rebondir sur le... Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'évoquer, voilà, on a tous les deux travaillé sur des sujets de réhabilitation de bâtiments existants avec du logement social. C'est important de le préciser parce que je pense que dans la démarche du client, du bailleur, du maître d'ouvrage, il y a cette notion de longue durée. Moi, j'avais cette problématique de gérer des charges, que le locataire, on met du social, un bâtiment, moi j'avais des appartements avec 4 mètres sous plafond, avec 5 fenêtres plein nord. Donc clairement, les charges, on peut s'imaginer avoir des charges très importantes. Donc j'avais cette notion d'amener un bâtiment qui va être durable dans le temps avec des charges réduites, ce que n'aura pas forcément un promoteur, je pense qu'on est tous d'accord, et qu'il n'aura pas forcément la même stratégie sur un bâtiment de ce type. Oui, complètement. Après, c'est vrai que sur des sujets, que ce soit logements sociaux, promoteurs privés ou même d'autres affectations, d'autres programmations dans ces bâtiments à réhabiliter, c'est celui aussi de la pédagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je pense, en tant qu'usager, pas forcément une bonne connaissance de comment est-ce que notre bâtiment doit résister. Et donc, oui. Du coup, derrière, c'est aussi un travail qui est un peu de notre côté, de vraiment échanger avec les futurs habitants. La concertation, je pense que c'est quelque chose qui est structurant dans ce genre de projet pour que du coup les habitants comprennent bien comment leur bâtiment évolue et comment il réagit en fonction de la pluie, des canicules, du froid. Et ça, aujourd'hui, il y a encore un gros travail qui est présent. Qui doit être présent et au-delà des concepteurs, c'est aussi bien sûr à tous les acteurs de la construction et de l'habitat. Justement, mon question, concrètement, comment on fait pour sensibiliser l'habitant à l'intérêt de son logement, à la connaissance de son logement ? Idéalement, c'est durant les périodes de conception, où du coup on a des concertations avec eux. À partir du moment où il n'y a pas l'architecte de son côté avec son client qui soit bailleur social ou promoteur et qui conçoit de leur côté, l'intérêt en fait d'avoir les habitants qui sont là au moment de la concertation, c'est l'échange et ils prennent part et du coup surtout ils nous donnent leurs retours et leurs envies, leurs objectifs, bien sûr avec ce respect de l'économie, et c'est comme ça qu'on fait les projets qui sont les plus où les habitants prennent possession de leur lieu. C'est quand ils sont là dès la conception, mais après c'est vrai que nous en tant que jeune agence, c'est pas forcément nous qui avons toutes les billes en main. Alors après, bien sûr que par rapport à nos clients, on peut les orienter, on a un devoir de conseil en tant qu'architecte. Après, c'est aussi des sujets qui leur appartiennent. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir de la concertation ou pas ? De plus en plus, bien évidemment. Beaucoup sur des quartiers, donc dans des AC, les urbanistes font des sujets de concertation. Et après, nous, on intervient et donc du coup, on a aussi des concertations à l'échelle de notre bâtiment. Sur la réhabilitation, je pense que c'est plus rare quand même. Oui, et moi, notre génération, très sincèrement, moi j'ai presque plus envie de travailler en ZAC, je ne devrais pas dire ça, parce que j'en ai là pour... Parce que justement, je trouve que là, on avait une liberté infinie en termes de conception avec le maître d'ouvrage, on a pu faire des concertations.
très, très précises. On a pu proposer des logements avec des qualités qu'on n'aurait jamais pu produire dans une ZAC, même ambitieuse. Hein. Et en plus, là où je voulais rebondir, c'est sur les usagers. Sur cette opération, on se rend compte aussi qu'on a besoin presque d'un service après-vente. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les bailleurs sociaux, c'est qu'eux, ils ont un peu ce service d'après-vente puisqu'ils ont la gestion locative. Sur l'éducation, entre guillemets, ou plutôt la formation des habitants à habiter des bâtiments anciens. Parce que parfois, voilà, je sais pas, on peut pas homogénéiser, on peut pas standardiser ces bâtiments, c'est impossible. On a des contraintes, moi j'avais des caves voûtées, je pouvais pas isoler par exemple. Donc le rez-de-chaussée, l'appartement que vous voyez en photo, clairement il est plus froid que les autres. J'ai pas d'ITE, j'ai pas pu mettre d'ITE sur cette zone-là, bien sûr. Donc voilà, on doit accepter d'avoir des variations sur le même immeuble que dans le neuf on n'accepte pas, par exemple. Et moi je trouve que toute cette discussion qu'on a sur l'existant, qu'on n'a pas dans le neuf, on est intolérant dans le neuf, voilà, c'est pas bien fait, c'est pas performant, ça doit être tout uniforme. Là on n'est pas du tout sur cette discussion. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est le travail continue un petit peu ensuite. Quoi. Oui, complètement. Peut-être, oui. Moi j'avais une question. Est-ce qu'on aurait pu envisager sur l'opération du roi Albert d'utiliser le système R, dis-les? Voilà, les deux seules cheminées que j'ai, c'est celles que j'ai mises sur la photo. Elles ont toutes été déposées pendant l'utilisation en bureau. Donc j'ai clairement, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. Venant de Guyane, les cheminées solaires, on s'en sert partout. Donc du coup, oui, c'est des choses que j'ai tout de suite imaginé utiliser. Après, je crois que ça pose, c'est là que m'intéresse, ça pose des problèmes sanitaires, on m'a expliqué, parce que c'est des conduits qui sont difficiles à entretenir. Oui, c'est tubé, du coup, on tube les conduits. Après, ça pose des problèmes avec les bureaux de contrôle, hein, c'est pas toujours évident. Mais non, ça marche. Hein, en tout cas, dans le neuf, ça marche. Hein. Il y a un architecte, Madec, qui a construit à Saint-Nazaire une opération, hein, donc du coup avec des cheminées solaires. Donc c'est une construction neuve, mais ça fonctionne. Bon, après, il y a eu Nicolas Michelin à Dunkerque, ça n'a pas fonctionné parce que du coup, voilà, c'est sujet un peu de réglementation hein, qui n'ont pas été validés par le bureau de contrôle. Mais après, c'est de la concertation encore une fois, et de la négociation avec tous les acteurs et notamment, donc bien sûr, bureau de contrôle en l'occurrence. Oui, mais pour le sanitaire, oui, c'est le tubage. Oui, non, parce que c'est vrai que moi j'avais un bureau de contrôle très conciliant, enfin qui a vraiment pris le temps qui a passé beaucoup de temps aussi sur ce chantier et qui a pris le temps de bien comprendre les enjeux et qui nous a bien accompagnés. C'était pas une mince affaire. Et justement, donc un des freins, je suppose que ce sont les bureaux de contrôle. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez pu identifier pour développer un peu plus? Parce que actuellement, il y a des simulations. Enfin, ce que tu as présenté, c'était des projets, mais qui ne sont pas réalisés. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir passer à l'action et que ce soit mis en œuvre? Nous, l'étude, elle est finalisée, donc du coup, là, il faut juste que les bailleurs sociaux soient plus engageants et le sujet de la réhabilitation thermique dans des opérations de logement, en fait, ça suffit plus. Donc, ils le savent. La ville de Nantes et la ville de Paris sont au courant. Au niveau de la nouvelle mandature, normalement, la réhabilitation thermique va continuer, mais il va y avoir des projets plus emblématiques sur ce sujet de la réhab. Donc on attend un peu. Nous, il suffit là, aujourd'hui, oui, qu'un bailleur nous fasse confiance sur la réhab. Et après, nous, notre solution, c'est du sur-mesure. Mais l'architecture, c'est du sur-mesure. De toute façon, on est toujours sur de l'expérimentation. Donc aujourd'hui, on a déjà échangé avec des industriels. Ils nous suivront. Donc là, aujourd'hui, il faut juste qu'on passe le pas. Mais ils connaissent bien le projet. En tout cas, la RVP et Barrevita connaissent bien le projet. Il faut juste qu'ils trouvent le bon sujet. Et après, c'est des appels d'offres publics, donc il faut qu'on en gagne un. Mais il n'y a plus beaucoup de freins. Il y en a eu au début. Après, il y a une grosse communication et médiation de la part de Pavillon de l'Arsenal pour que du coup, on s'engage. C'est-à-dire les concepteurs et puis les bailleurs. Donc à partir du moment où ils ont eu à cœur de lancer ce projet de recherche, derrière eux, ils ont envie bien sûr que les bailleurs de la ville s'engagent aussi et nous fassent confiance. Donc ça se joue, j'espère, juste sur quelques mois. Donc des bailleurs engageants et surtout engagés. C'est ça, exactement. Mais même après promoteurs ou syndics. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les bailleurs étaient un peu plus attirés par notre solution. Oui.
promoteur syndic, ça peut être tout Irrison gestion à moyen long terme. C'est ça. Donc tout de suite, les solutions, c'est tous les enjeux, parfois, en thermique, c'est toujours difficile de ne pas raisonner. Dès qu'on ne raisonne plus en moyen long terme, on perd souvent en qualité. De ce fait, ça me fait juste rebondir sur l'entretien de ces cheminées solaires. Donc, parce que j'ai bien compris que visiblement c'était tubé à l'intérieur de la cheminée, donc il y avait histoire de ramonage ou autre. Ouais, il faut quand même nettoyer le conduit. Il faut nettoyer le conduit, oui. Après, du coup, ça sera comme en fait une ventilation. C'est juste que ça sera un peu plus haut, mais au niveau de l'entretien, on n'a pas tellement de problématiques en fait. Oui, donc c'est pas un frein pour le bailleur qui va se dire mon Dieu, ça va me faire des coûts supplémentaires en entretien, c'est compliqué. Au contraire, en fait, ça les intéresse parce que derrière, ils peuvent avoir au niveau des cours, parce qu'ils ne suivent pas forcément en fait l'ensemble de leurs locataires. Et c'est vrai qu'il y a des fois des climatisations qui s'installent, intempestives, et eux, ils sont complètement contre ça. Donc, au contraire, je pense qu'ils seront plus intéressés par ce genre de système pour s'affranchir de la climatisation que certains locataires vont installer. Et d'où l'intérêt aussi de sensibiliser, vous l'avez dit, de remettre au cœur du sujet le locataire. Parce que lui aussi peut amener pour aller dans ce même sens. En tout cas, vous avez un métier passionnant. Et vous nous passionnez en parlant. Et ça, c'est bien. S'il y a des questions, en tout cas, si vous voulez parler à nos deux architectes, vous restez là encore un petit instant avec nous. Voilà. On va vous applaudir et on va vous remercier avant de laisser une petite pause et passer à notre dernière start-up. Merci.